Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui fait pas mal de bruit en France, la proposition d'Emmanuel Macron d'interdire le mariage civil à certains étrangers. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Le président Macron a apporté son soutien à une loi qui empêcherait les étrangers sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, ou OQTF, de se marier en France. Cette proposition fait suite à une affaire très médiatisée impliquant le maire de Béziers, Robert Ménard. Ménard a fait les gros titres lorsqu'il a refusé de marier une Française et un Algérien sous OQTF. L'homme a ensuite été expulsé. Maintenant, parlons du cadre juridique actuel. La Constitution française garantit la liberté de se marier, mais il y a une zone d'ombre concernant le refus des maires de célébrer des mariages impliquant une personne sous OQTF. Si le Code civil permet de reporter un mariage en cas de suspicion de mariage blanc, il n'aborde pas spécifiquement la question du statut administratif. Macron a qualifié cette situation d'absurde juridiquement et souhaite un cadre légal plus clair. La proposition de loi a déjà été adoptée par le Sénat et est maintenant en attente d'examen à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, sont tous deux favorables à cette loi. Mais voilà où les choses se compliquent. La loi pourrait entrer en conflit avec une décision du Conseil constitutionnel de 2003, qui stipule que le droit au mariage ne devrait pas dépendre du statut de résident. De plus, l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit au mariage. Revenons un instant sur l'affaire Ménard. En juillet 2023, Ménard a refusé de marier la Française et l'Algérien sous OQTF. L'homme a été expulsé et le procureur de Montpellier a engagé des poursuites judiciaires contre Ménard. La Française est restée en France avec ses 3 enfants et rend visite à son conjoint en Algérie. Alors, quelles sont les implications plus larges de cette proposition de loi? D'une part, elle pourrait avoir un impact significatif sur les familles qui tentent de régulariser leur situation par le mariage. Cette proposition s'inscrit dans un effort plus large de durcissement des politiques d'immigration et de lutte contre la fraude. En résumé, la proposition de Macron suscite un vif débat sur l'équilibre entre le respect des droits constitutionnels et la prise en compte des préoccupations administratives et migratoires. Alors que l'Assemblée nationale s'apprête à débattre de cette proposition, il est clair que le résultat aura des conséquences importantes pour de nombreuses familles et l'avenir de la politique migratoire française. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'informations sur ce sujet et d'autres actualités importantes. Restez informés et à la prochaine. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.